Après des heures de voyage, c'est le panneau de la gare de Lourdes qui signale aux pèlerins leur arrivée tant attendue dans la cité mariale. Un lieu de passage crucial depuis plus d'un siècle pour le sanctuaire et les responsables des pèlerinages qui renouvellent ce lundi 6 novembre les accords de Lourdes avec la SNCF. Soyez d'abord les bienvenus dans ce sanctuaire pour la signature des accords de Lourdes qui engageront pour une nouvelle période de 3 ans la SNCF Voyageurs, l'Association nationale des directeurs de pèlerinage et le sanctuaire de Lourdes. Ces accords ont été créés en 2006 pour garantir des trains spéciaux aux personnes malades en situation de handicap et à leurs accompagnants. Un moyen donc pour don Jean-Xavier Salfran, vice-recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, qui permet au sanctuaire de remplir sa mission. Les malades sont les premiers à venir au sanctuaire, donc ils ont eu un grand désir de venir. Il faut trouver donc un moyen de transport qui leur soit adapté et le train s'est imposé très vite, il y a bien longtemps, comme le moyen privilégié pour leur permettre d'aller à Lourdes. D'ailleurs, le pèlerinage commence déjà dans le train, où il y a déjà une animation spirituelle. Donc c'est vraiment un moyen de transport qui est tout à fait adapté à la démarche de pèlerinage. En 2023, 60 trains spéciaux sont partis pour Lourdes au départ d'une trentaine de diocèses français, avec à leur bord 70 000 pèlerins passagers. En 2006, ils étaient le double de pèlerins à emprunter ces trains. Un travail, malgré tout, en constante évolution, selon Vincent Laïade, directeur des opérations industrielles TGV à la SNCF. Dans mon service se créent une centaine de trains de pèlerinage chaque année qui vont de toute la France jusqu'à Lourdes. Effectivement, il y a des transports ferroviaires qui acheminent des pèlerins depuis 150 ans sur Lourdes. Donc la SNCF n'existait pas encore. Moi, je suis heureux d'apporter ma petite pierre à l'édifice avec vous, à cette histoire, je vais dire, séculaire. Une histoire séculaire car le développement du pèlerinage est intimement lié à l'essor du chemin de fer. Les apparitions de Lourdes, c'est 1858, donc c'est le milieu du 19e siècle, c'est en même temps l'essor du train. Et ce qui est assez notable, c'est que dès le moment des apparitions, les pèlerins sont venus de plus en plus nombreux, très vite, au sanctuaire. Les pèlerins aussi bien malades, mais aussi les bien portants. Donc la question du transport s'est tout de suite posée et le chemin de fer a été pour une part la réponse providentielle pour acheminer tous les pèlerins à Lourdes. Aujourd'hui, d'autres modes de transport comme l'autocar peuvent être privilégiés au train. Le renouvellement des accords permet donc d'assurer la pérennité du transport ferroviaire adapté aux besoins spécifiques des personnes malades ou en situation de handicap. La première problématique, c'est que les malades et les personnes handicapées, les plus fragilisées, soient transportés dans de bonnes conditions. Or, le train est un moyen de transport qui permet à ces personnes de voyager dans de bonnes conditions physiques et également de confort. Ne serait-ce que l'aspect d'être allongé pour certains ou en fauteuil particulier, ne serait-ce que aussi pour le point des toilettes, ne serait-ce que pour le repas. Et donc c'est vraiment un avantage pour les personnes les plus fragiles. Le deuxième point, eh bien, c'est aussi le tarif. Et c'est là où effectivement, avec la SNCF, on discute beaucoup parce que les augmentations sont parfois trop importantes à notre avis. Même si de leur avis c'est peut-être justifié, mais pour nous c'est trop important. Et puis il y a un enjeu pour nous, pour l'Église en règle générale, mais pour les pèlerinages aussi, c'est l'impact carbone. Et aujourd'hui on ne peut pas parler de l'écologie et de mettre sur la route des centaines d'autocars en permanence, d'une part pour la sécurité routière, parce qu'on met plus de risques que par le train, et deuxièmement, eh bien, l'aspect de l'écologie. Avec plus de confort, de sécurité et une empreinte écologique réduite, ces accords renouvelés jusqu'en 2026 sont au service des personnes malades qui demeurent au centre de la démarche du pèlerinage.